un garçon rebelle, qui fait des bêtises avec son père, se moque sans arrêt de sa sœur et finit même par être une déception pour sa mère. Quand on voit Bart dans Les Simpsons, il est impossible de ne pas se demander comment peut-il être aussi cruel envers sa propre famille. Après tout, même s'il n'est pas le plus intelligent et qu'il fait souvent des bêtises, on a toujours eu l'impression qu'il était aimé et accepté par tout le monde. Non, eh bien, pas vraiment. Dans cette vidéo, je vais te montrer un moment qui prouve à quel point Bart a été complètement oublié. Depuis la naissance de Bart, ce n'est un secret pour personne que son arrivée n'était pas prévue. Homer l'a d'ailleurs répété plusieurs fois sans détour. You didn't want to have Bart. I know, but you're never supposed to tell the child. You tell Bart all the time. You told him this morning. But when I do it, it's cute. Et plus le garçon grandissait, plus il se retrouvait sans soutien. Surtout de la part de son père, qui passait la plupart de son temps à boire, à dormir, et qui, quand il lui prêtait attention, le faisait souvent par la violence, tu vois. Mais au moment où sa sœur est née, les choses ont empiré. Parce que si Bart était un garçon turbulent, incapable de rester en place et avec des difficultés à apprendre, Lisa, elle, était rapide, intelligente et très indépendante. Et dans l'épisode Barthood de la 27e saison, on voit non seulement les tentatives de Bart pour plaire à ses parents, mais aussi comment, à chaque essai et à chaque comparaison avec Lisa, il finit de plus en plus ignoré et oublié. Cela devient évident dès le début de l'épisode. Après avoir discuté avec Homer, être tombé d'un de ses jouets et passer un peu de temps à conduire avec son grand-père, à peine rentré à la maison, il ne faut pas 2 minutes pour qu'on le traite déjà d'idiot. Parce que lorsqu'il essaie de lire avec l'aide du professeur Frink, malgré tous ses efforts, il n'y arrive pas. Alors que Lisa, qui ne révisait même pas, s'approche et lit tout sans aucune difficulté. Et quand Bart demande à Frink pourquoi elle sait lire et moi pas, Frink lui balance une de ses réponses. All right, calm down, young man, and not to worry. You won't need to read. You see, customers will just point to a picture of the burger that they want you to flip. Why? Because you're not gonna have anything going. Cette manière de décourager Bart ne se limitait pas à la lecture, même lorsqu'il voit Lisa peindre un tableau et décide de faire pareil, mais sur le mur de la cuisine, Homer se met dans une colère noire. Et même si Marge lui demande de dire quelque chose de gentil à leur fils, il continue simplement de crier et de se plaindre de lui. That boy is so much trouble. Never should have had a firstborn. Should have skipped right to the second. Et ça ne s'arrange pas beaucoup après, quand Bart, en plus d'avoir peint la cuisine, finit par la détruire complètement, juste après que Homer l'ait réparée. C'est pour ça qu'ils vont consulter une psychologue, qui conseille à Homer de passer plus de temps avec son fils et de l'emmener camper. Mais ça ne change rien. Homer passe le temps à regarder la télé, sans vraiment interagir avec lui. Et quand ils rentrent à la maison et que Lisa annonce avoir gagné un prix d'élève du mois, Bart se renferme dans sa chambre et fabrique son propre diplôme. Mais au moment de le donner à Homer, ce dernier ne le colle même pas sur sa voiture. Il le laisse tomber par terre. Alors même s'il reçoit un gâteau d'une émission qu'il ne regarde même plus et les félicitations de ses parents pour son anniversaire, ça ne le réjouit pas vraiment. Parce qu'au final, Lisa finit toujours par être le centre de l'attention. Bon, peut-être pas pour tout le monde. Quand Bart et Milhouse se font encercler par la police pour avoir détruit les lampadaires de la ville, c'est son grand-père qui vient l'aider à se cacher et qui lui offre même un vélo tout neuf. Ce même grand-père qui lui avait appris à conduire sans jamais le juger est maintenant le seul à vraiment le comprendre et à lui montrer qu'il tient sincèrement à lui. Parce que si ça avait été Homer, Bart aurait probablement déjà fini en prison. Tell him you dared me to do it. If that's true, then you should be taking the rap here, not your son. It was all his idea. It's out of control, I tell you. I'm at my wit's end. Mais même s'il ne se fait pas attraper, d'une certaine manière, il reste prisonnier du fait de ne jamais être le préféré et de ne ressentir aucun amour de son père. Surtout quand tu grandis, passes un week-end seul avec lui et que dans les rares moments où il pourrait t'enseigner quelque chose d'important, il se contente de dire ça. When you replace windshield wipers, you only need to switch out the rubber part, not the whole blade. Huh, where can you buy just the rubber part? I don't know. C'est dans ces moments-là qu'on comprend que, peu importe ce que fait Bart, Homer ne verra jamais en lui le même potentiel qu'il voit en Lisa. Parce que, en plus de ne rien faire pour lui apprendre quoi que ce soit d'utile, il fume avec le chef de la police et sort une des pires phrases qu'un fils puisse entendre. Oh, I'm so glad we're sharing this. And I'm glad I have one kid who's never gonna go anywhere or do anything. Damn it, Homer. You ruin everything. Et si Frink et Homer lui faisaient comprendre qu'il n'irait jamais nulle part, les seuls mots que Bart voulait entendre à ce moment-là venaient de son grand-père. Mais maintenant, gravé sur sa tombe, découvre ce que tu aimes et poursuis-le jusqu'à la gloire. Et bon, il a bien découvert ce qu'il aimait, mais comment atteindre la gloire quand tout ce qu'il voit, c'est une ombre? C'est pour ça que, lorsqu'il participe à une course de vélo et qu'il est sur le point, pour la première fois, de conquérir quelque chose à lui, de rendre ses parents fiers, il croise l'ombre de sa sœur et il tombe, sans fierté, sans victoire, sans confiance en lui.
au point d'abandonner les compétitions et de vivre de petits dessins, gagnant quelques pièces ici et là. Une vie difficile et sans reconnaissance, exactement celle qu'on avait tracée pour lui, du moins jusqu'à une fête. Quand il arrive pour célébrer le départ de Milhouse à l'université et qu'il voit Lisa le féliciter pendant que tout le monde dit qu'elle est la meilleure chose de la soirée, il craque, il explose et déverse des années de frustration sur Lisa qui, pour la première fois de sa vie, le confronte. Listen here, Bart Simpson. I am sick and tired of you blaming me for every setback you have ever had. And you have talents too, you idiot. You're a hell of an artist, even though you don't do anything with it. Parce que, même si c'est dur de ne pas recevoir la même attention, le même soutien ou la même approbation, la seule chose qu'on peut choisir, c'est la manière dont on va réagir à ça. Et on peut réagir en se blâmant, en blâmant quelqu'un d'autre, en vivant dans la tristesse, en cherchant du réconfort dans les fêtes, ou en abandonnant nos rêves. Ou on peut simplement s'accepter et croire qu'il est possible d'y arriver, même si personne d'autre n'y croit. Parce qu'au fond, l'impossible, c'est juste ce qu'on n'a pas encore essayé. Et c'est à ce moment-là que Bart, pour la première fois, décide de croire en lui-même et de poursuivre ce qu'il a toujours aimé faire. Non pas parce qu'il veut que son père accroche son dessin au mur, mais parce qu'il sait maintenant que la seule personne qu'il doit rendre fier, c'est lui-même. Et s'il était autrefois puni pour avoir peint les murs, maintenant, il peut peindre comme il veut. Mais c'est plus que ça. Bart retrace toute sa vie, de son enfance difficile à l'ouverture de sa boutique en hommage à son grand-père. Il montre que malgré tout, il a su pardonner et comprendre que c'est son passé qui a rendu possible les rêves qu'il vit aujourd'hui. Et quand Lisa lui demande pourquoi il n'y a aucun dessin d'elle sur le mur, de la même manière qu'Homer gardait la photo de Maggie à la centrale pour se rappeler pourquoi il travaillait, Bart gardait lui aussi une place spéciale pour Lisa. Pour ne jamais oublier que, au-delà d'être un artiste et un frère, son vrai problème n'a jamais été son ombre, mais d'avoir oublié que, derrière elle, on peut toujours trouver le repos et le réconfort nécessaire, jusqu'à être prêt à suivre son propre chemin. Parce que ses blagues pouvaient être cruelles, et sa révolte blessait ceux qui l'entouraient. Mais comme il le dit lui-même, And I'm not bad. I just made bad decisions. et si ces décisions d'enfant n'ont pas toujours été les meilleures, la plus belle d'entre elles fut de comprendre que parfois, la seule manière de se trouver, c'est de se rappeler que c'est à terre qu'on apprend à se libérer de ce qui nous fait souffrir. Surtout quand on a un Homer complètement détruit au fil des saisons. Mais ça, je t'explique mieux dans cette vidéo juste là à l'écran.